Surf Pop, une journée de découverte du surf ouverte à tous, animée par l'équipe du Martinique Surf Pro à quelques jours de la compétition. Le public présent a bénéficié des joies que procure cette discipline sur la plage du Tombolo de Sainte-Marie. On est parti de plusieurs constats qui ont soulevé des problématiques auxquelles on souhaitait répondre. La première, c'est comment diffuser à un public le plus large possible la discipline. C'est ce qu'on est en train de faire notamment avec cette journée surf populaire sur le Tombolo à Sainte-Marie en amont de la semaine d'événements. C'est aussi comment valoriser une discipline qui fait partie du patrimoine et de la culture de la Martinique à travers le bois flot. On rappelle que le bois flot, c'est le surf traditionnel martiniquais où on utilise un rondin de bois pour chevaucher la vague. Donc le Martinique Surf Pro est une passerelle entre ce surf traditionnel et le surf moderne. Comment faire de la Martinique une vitrine vers l'international avec pour but de développer un tourisme lié à l'activité sportive, notamment les sports de glisse, en l'occurrence le surf. Comment proposer aussi une opération d'ampleur, un événement Martinique qui va se dérouler dans le nord de l'île. On peut parler de cette semaine qui se déroule à Basse-Pointe, mais aussi des autres petits événements que nous avons fait en amont, donc les trials qui se sont déroulés à Trinité et cette journée surf pop qui se déroule à Sainte-Marie. Comment en fait intéresser la population et en créer de l'émulation grâce aux différentes dimensions culturelles, sportives, musicales. Ça fait déjà 2 ans qu'on travaille avec les écoles, donc on a réussi à convaincre l'académie de nous faire confiance sur ce site et il fallait le montrer au grand public, donc aujourd'hui c'est un petit peu l'occasion. On connaît assez bien la côte du Nord Atlantique pour le surf, puisqu'on organise déjà le surf, le Martinique Surf Pro, mais c'est vrai qu'on cherche à nous des zones adaptées, non pas au surf de haut niveau, mais à l'initiation. Et c'est pas le même type de vague qu'on va chercher, c'est pas le même type de site qu'on cherche pour faire du surf de haut niveau ou pour faire de l'initiation au grand public. Et c'est vrai qu'on a besoin d'avoir un site où les gens ont facilement pied, où les vagues sont accessibles, où il n'y a pas de danger en fait. Les gens sont venus en famille au fur et à mesure, on a eu beaucoup d'enfants depuis 10 heures ce matin. On a commencé avec des groupes de 10 jeunes, de 10 personnes, enfants et adultes. Mais c'est vrai que ce matin on a eu énormément d'enfants, c'est vrai que ce matin c'était gratuit pour les enfants, donc c'est toujours plus facile. Mais on a eu aujourd'hui, je pense, plus de 80 personnes qui ont essayé pour la première fois le surf et en plus au Tombolo. Donc je pense que c'est une grande réussite, c'est ce qu'on voulait. Et il y a eu un grand enthousiasme finalement, plus tous les passants et les bateaux qui sont venus profiter de la musique puisqu'on a quand même un DJ et de la sonorisation sur place. Je pense que ça fait plaisir à la ville et à tous ceux qui aiment bien le bord de mer du Nord-Atlantique. Voilà, donc ça a fait plaisir à toutes ces populations-là aujourd'hui. D'abord, on est couché sur la planche. On commence à faire des bras pour prendre un petit peu de vitesse. Et après, on se met debout d'un seul coup. Il y a des fois, j'arrivais pas à me mettre debout. Et il y a un moment où j'ai réussi. Mais c'est pas tout le temps que j'arrivais. Au début, le monsieur nous a montré comment il fallait faire sur le sable. Et après, un autre monsieur, pour les plus grands, est venu dans l'eau avec nous et nous a donné des méthodes pour faire. J'ai ramé. Aussi, après, je me suis mis debout. Et après, je suis tombée dans l'eau. Plouf!